Franchement, c'est vachement... Aucun embalo collaboré est. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, je vous demande simplement de sécuriser le live. Et si pendant qu'on y est, vous pouvez biper Bertie le Kamit, les choristes, les militants sympathisants du MRC, Paul Chouta, ce serait une très bonne chose. Il faut que je nous... Attendez, j'ai mal au dos là, je sors de l'hôpital. Oh là là, j'ai mal au dos. Putain. Voilà. Ok. Je sors de l'hôpital. Il est... J'ai des informations très précieuses sur ce bracelet. Il est très important dans la vie de remettre parfois le village, l'église au milieu du village. La vérité, c'est comme les fesses. On ne l'aime pas, mais on finit toujours par s'asseoir avec. D'abord, je ne saurais commencer ce live sans féliciter une personne. On a souvent l'habitude de taper sur nos influenceurs et influenceuses. On dit qu'ils ne font jamais rien, qu'ils ne s'occupent pas du peuple, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils ne relaient pas des choses et tout. On a souvent cette habitude de le dire. Et quand nos influenceurs ou influenceuses font quelque chose de bien, c'est silence radio, personne n'en parle, c'est comme si on n'a pas vu. Et je me demande comment est-ce qu'on veut motiver aussi ces gens-là à faire des bonnes choses. Nous savons et nous connaissons simplement parler d'eux ou d'elles quand elles font des mauvaises choses ou bien quand elles dérapent, ce qui est normal, nous sommes des humains et appelés à déraper. Je tiens ici à dire bravo à Michel Kouetier, j'espère que je n'écorche pas son nom. Il y a une vidéo que j'avais suivie sur Quotient Live, un quotidien camerounais qui relaie les faits de société. Et dans cette capsule-là, on parlait d'une jeune fille handicapée qui, malgré son handicap, se battait, faisait les gras et s'en sortait tant bien que mal. Elle avait besoin d'une opération. Une opération onéreuse dont elle et sa famille ne pouvaient souffrir parce que, voilà, vivant dans la misère comme la majorité des Camerounais. Quotient a été chez elle, a filmé son quotidien, a relayé son quotidien. Et Michel Kouetier a vu cette vidéo. En tant qu'influenceuse, elle a partagé sur sa page. Je pense qu'elle a même fait une vidéo pour l'accompagner. Et le jour où elle a fait cette vidéo-là, l'épouse du ministre a vu cette vidéo. Elle en a parlé à son mari. Et le ministre Sadina, et quand ils font aussi quelque chose de bien, disons-le, Malaouda Malachi s'est rapproché de cette fille, a décidé au nom de l'État accompagner cette pauvre Camerounaise pour son opération et prendre tout en charge. Ce sont des actions qu'il faut louer quand ça vient de la part de nos influenceurs et de nos influenceuses. Et nous devons relayer ce genre d'informations. Ce n'est pas simplement quand le caleçon a fait ceci, quand le show de tel a été arrêté. Non, elles font aussi des choses qui sont très bonnes, mais dont nous n'avons pas connaissance. Et on a parfois tendance à croire qu'elles ne font rien. Si je n'avais pas vu cette vidéo, je n'aurais jamais su qu'elle a fait quelque chose comme ça. Donc apprenons à le relayer quand c'est bien. Donc Michel, franchement bravo, félicitations. C'est des choses louables. On peut encore faire mieux. Regardez un peu Ariana. Je vois des gens insulter les Haïtiens en disant: ah, vous êtes bêtes, vous avez dépensé des centaines de millions d'euros alors que le gagnant va avoir 10 000 euros. Mais arrêtez avec cette façon de réfléchir croquignolesque que vous avez, cette façon de Mathusalem. Non, évoluons un peu.
Que diriez-vous de vos États ou de la majorité des États dans le monde qui vont à la Coupe du Monde, gagner peut-être 2 millions d'euros et dépenser 50 ou 20 millions d'euros parce qu'il faut aller. C'est le prestige, c'est l'honneur qu'on défend en ce moment-là. Ce n'est pas le prix il reste symbolique. Et ça, beaucoup d'Africains n'ont pas mis ça dans leur tête. Les gens font des vidéos à monter. Non, c'est l'honneur. C'est ce que Ariana a représenté pour son peuple. C'est l'espoir que Ariana a donné à son peuple, qui a amené ces gens. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Mais elle a permis à son pays d'avoir une place. Elle a hissé son pays. Elle a unifié son pays. Le jour de la finale, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important qu'il faut relayer à Haïti. Haïti gangréné par les gangs, gangréné par les armes. Une lutte intestine mais terrible. Orchestrée par les Jean-Jacques Dessalines, avec les tontons Macoutes financés par les États-Unis, qui a complètement détruit le tissu social à Haïti. Mais Ariana a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire de son pays. Les armes se sont tues. Les gangs se sont unifiés. À l'instant d'une soirée, d'une journée, le peuple, le pays s'est pacifié. Et ça vaut plus que tout. Donc les Haïtiens ne sont pas fous. Les Haïtiens ne sont pas idiots. Ils ne sont pas bêtes. Et croyez-moi, si on va parler d'intellectuels, ils en ont un gros bagage. Et vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Mais cette petite a donné de l'espoir à son pays. Et ça vaut tous les milliards de la terre. Ce qu'il faut retenir. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'écoute des choses qui me font rire. Bertie le Kamit. J'ai écouté une de tes vidéos et je veux la disséquer, la partager avec mes frères camerounais pour qu'on essaye de comprendre un peu. Bertie, tu sais, dans la vie, la jalousie, l'aigreur n'ont jamais fait d'une personne une grande personne. Honnêtement, arrêtez d'être aigri. Arrêtez d'être jaloux. Il faut savoir que chacun a son aura personnelle qui ne dépend de personne. Et d'ailleurs, un conseil que je veux donner aux gens, ne dépendez jamais de quelqu'un. Ne vous laissez jamais dicter votre conduite et votre vie par quelqu'un parce que la personne vous donne X ou Y. Quelles que soient les difficultés de la vie, affrontez-les, subissez-les et sachez qu'un jour, Dieu va pourvoir. Sachez qu'un jour, une brèche, une route va s'ouvrir pour vous. Bertie le Kamit, je n'ai pas besoin et je n'ai jamais eu besoin de venir en France pour être le calibré que je suis. Non. Le cœur que moi j'ai, Bertie, tu ne peux pas l'avoir. Là où tu es compétent, moi Calibri, je ne peux pas être compétent. Là où je suis compétent, Bertie le Kamit, toi Bertie, tu ne peux pas être compétent. Mais on peut se rejoindre quelque part. Si on se met ensemble, l'addition de nos compétences peuvent faire changer les choses, peuvent faire bouger les choses. Parce qu'il y aurait eu une connexion. Il y aurait une multiplication de compétences. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un groupe. Pas l'individualisme. Contrairement à ce que vous avez toujours laissé penser, distiller, je n'ai jamais été individualiste, surtout dans ce combat. Bertie, je t'invite à aller écouter mes premières vidéos à l'ambassade du Cameroun. J'ai toujours voulu qu'on soit un groupe homogène. J'ai toujours voulu qu'il y ait une cohésion, j'ai toujours su que la multiplication des personnes nous rendait grands, solides et forts. Individuel, je n'ai jamais été. Et je n'ai pas besoin
Je n'ai pas eu besoin de ce combat pour être qui je suis. Bertie, j'ai commencé mon combat au Cameroun. J'ai toujours défendu l'injustice. Et je le dis encore à qui veut l'entendre. J'ai toujours défendu l'injustice au Cameroun. Même quand ça venait des forces de l'ordre. Je me suis toujours imposé. On n'a jamais allé demander au marché central, aller demander à Makéa, aller demander au marché Congo. On n'a jamais molesté un voleur devant moi. On le remet aux autorités. Même au marché central, j'ai toujours su m'imposer. À Makéa, moi, j'ai fait évader un prisonnier parce que je m'insurgeais contre la barbarie des forces de l'ordre. Et je n'ai pas hésité à taper dessus. Seul, devant le chef, devant la chefferie. Seul, je n'ai pas hésité, Bertie le Camus. Ce que tu ne peux jamais faire. Et je n'ai pas fui Makéa. Je vous demande toujours d'aller vous renseigner. Je ne raconte pas les choses. Allez vous renseigner devant la chefferie de papa. Et le voleur de congé Cam. Et je n'ai pas fui Makéa. Les autres ont été libérés au parquet par Bello Bouba Maïgari. Moi, Calibri, je n'ai jamais fui. Et je n'ai pas cessé de bastonner les policiers. Allez vous renseigner correctement que les policiers du camp Béton ne me cherchaient pas les problèmes. Ne me cherchaient pas les problèmes. Devant le préfet, le sous-préfet, les autorités, les commandants et tout ce que vous voulez de la ville de Douala. J'ai empêché qu'on tue un arracheur de terrain. Je l'ai amené à la chefferie, au marché Congo. Allez demander. Et j'ai dit devant ces gens-là que la prochaine fois que tu viens, c'est moi qui te grippe. Devant tout le monde. Les gendarmes ont commencé à bavader, je les ai remis à leur place. Devant tout le monde, devant le chef du marché Congo. Le Bafiala, il est là. Allez lui demander. Donc, si c'est pour le courage, Bertie, ce que moi je peux faire, 1000 ans dans ta vie, tu ne peux pas le faire. Je dis 1000 ans dans ta vie, tu ne peux pas le faire. Arrêtez de vouloir vous positionner. Non, nous on est les bons, eux ils sont les méchants. Bertie le Camit. J'ai porté Maurice Kamto du plus profond de mes tripes. Quand Kamto a dit ce soir-là que j'ai marqué le penalty, j'ai gagné. J'ai dit, voilà garçon. Et notre rôle à nous en tant qu'activistes, il n'y en avait même pas 10, Bertie le Camit. Il n'y en avait pas 10. Nous étions devant l'ambassade pendant des mois, on ne t'a jamais vu. Je t'ai vu devant l'ambassade du Cameroun le jour de l'élection présidentielle. Ça, je le reconnais. Après, peut-être pour les marches. Mais avant, Bertie, nous ne t'avons pas vu. Nous avions créé un groupe Justice et Vérité Nord. Tu n'en faisais pas partie. Mais quand Kamto a dit, j'ai tiré, j'ai marqué le penalty, en lieu et place de Cabral Libi que nous avons porté, que nous avions estimé qu'il allait challenger Paul Biya. Cabral Libi est sorti nous dit qu'un opposant a gagné l'élection présidentielle. Il ne s'est pas déclaré lui. Et qui était en pole position après Cabral pour gagner cette élection? Parce que Cabral avait plus de vent en poupe que Kamto, il faut le dire. Kamto a dit qu'il a gagné. Cabral Libi, qui fait partie des personnes qui m'ont éduqué politiquement. Bertie, l'éducation politique que j'ai, très peu dans la lutte longue. J'ai dit l'éducation, l'idéologie, le bagage politique que j'ai, très peu dans la lutte longue. Très peu. Vous pouvez insulter Onanguini aujourd'hui, vous pouvez insulter comme vous voulez, mais il fait partie des gens qui ont conscientisé des personnes comme moi. Ils font partie des gens. Vous pensez simplement que quand ils passent à la télé le dimanche, c'est juste pour bavader. Non, mais c'est un enseignement pour ceux qui veulent s'éduquer. C'est un moyen d'enseignement. Les Molières et tout ça sont allés à l'école. Ils avaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient la connaissance, le savoir et tout. Mais les gens s'éduquaient à travers les journaux. C'est comme ça que les gens se sont éduqués. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le message. Onanguini, que vous insultez aujourd'hui, fait partie des gens qui m'ont formé. Cabral Libi fait partie des gens qui m'ont formé. Charles Ateba Yene.
dans l'aspect politique, ces gens-là font partie de mes formateurs. J'ai appris d'eux. J'ai appris ce que c'est que la politique d'eux. Je ne suis pas allé, je n'ai pas fait la Sorbonne. Mais j'ai une certaine éducation politique que vous n'en avez pas. Que vous n'avez pas. Et que vous ne pouvez pas avoir. Bavarder, c'est une chose. On peut être prolixe, on peut être beau parleur. Mais ne rien avoir dans la tête comme Maurice Kamto. En matière politique. Et ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Ce n'est pas une insulte, Bertie le Kamit. Et tu n'es pas le seul à jouer ce petit jeu-là. C'est un fait. Cabral Libi m'a enseigné. Il fait partie de mes mentors. Cheikh Lateba Yenem, encore plus. Même Messanga Nyamdine, dans ce qu'il dit, il y a du positif énorme à l'intérieur. Ce sont des enseignants. Et quand ils parlent, vous avez l'impression... Oh purée, arrêtez de m'appeler. Quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils bavardent. Mais écoutez, ceux qui veulent écouter, je ne peux jamais prendre la carte du PCN. C'est un traître, Cabral Libi. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que... Et c'est ça le Camerounais. Avec ça, vous voulez changer. Avec ça, Cabral Libi et Kamto, il n'y a aucune différence. Aucune. Pour moi, il n'y a aucune différence. Ce sont des accompagnateurs du régime. Ok? Mais est-ce que Cabral Libi, il y a un moment où il avait cette lucidité-là? Oui, il y a ce moment-là. Et j'ai appris de ce moment. Michel Doki fait partie des personnes qui m'ont enseigné ce que c'est que la politique. Qui m'ont mis le pied à l'étrier de la politique. Maintenant, si on veut parler d'activisme, mon mentor dans l'activisme politique, c'est Jean-Michel Nintieu, qui est aussi un autre traître de la nation tant qu'il ne démissionne pas de son poste de député. Bertie, j'ai une certaine éducation politique et j'ai une analyse, j'ai une lecture politique. Et je ne me trompe pas dans mes analyses. Je peux avoir des erreurs de communication comme tout le monde. Il n'y a aucune communication politique qui est parfaite. Aucune. Il y a toujours des dérapages. Toujours. Trump, il est entouré des meilleurs autour de lui en matière de communication, en matière de gestion de crise et tout. Mais il a fait des bullshit. Il a fait des bullshit. Donc il n'y a aucune. En matière je peux me tromper comme tout le monde. C'est tout à fait normal. Bertie, j'ai aimé Kamto. Comme Boris Berthold a porté Kamto. Je me suis battu pour Kamto. Bertie, si beaucoup d'entre nous là, il y a beaucoup qui sont en route là. C'est calibré. J'ai été le fer de lance. Je suis le fer de lance. J'ai été une référence pour des millions de Camerounais en matière de courage. Bertie, ce que moi, Calibri, j'ai fait à Paul Biya, aucun homme politique n'a pu faire cela à Paul Biya. Humilier Paul Biya comme j'ai fait, aucun. Ce n'est pas, une apalissade, c'est un fait. Dès mes premières prises de parole devant l'ambassade du Cameroun, j'avais promis à Paul Biya l'enfer. Et je suis allé au bout de ce que j'ai promis à Paul Biya. J'ai fait sortir des milliers de Camerounais, par ma rage, par ma haine. Et surtout par ma droiture. Oui. C'est pas, je suis pas vous, je suis une personne parfaite, je suis droit. Non, je suis resté droit dans mes bottes dans ce combat. Donc je disais, Bertie, j'ai porté Kamto au plus profond de mes tripes. J'ai donné mon corps, mon âme, ma vie même pour protéger Maurice Kamto. De 2018 à 2019. Parce que j'étais convaincu que nous étions dans un hold-up et j'étais convaincu que nous irions au bout de ce hold-up. J'ai commencé à douter de Kamto à partir du moment où il a commencé à parler de l'ONU. Je vais écrire assis, je vais écrire. Je l'ai critiqué, Bertie le Kamit. J'ai dit que ce n'est pas les méthodes pour faire tomber une dictature. L'ONU ne va rien faire à Biya. Si l'ONU n'a pas pu contraindre Biya à libérer Marafa Amidou Yaya, ce sont mes mots. Ce n'est pas pour libérer la place que l'ONU va faire quelque chose. L'Union africaine ne va rien faire. Encore la CEMAC, personne ne va rien faire. Il aurait fallu pour cela que Kamto puisse avoir des alliés dans à la CEMAC pour pouvoir le faire. Et il n'a pas des alliés.
Il aurait encore fallu que Kamto puisse avoir un allié, comme par exemple Idriss Déby, qui pouvait, par une rébellion, faire tomber Paul Biya. Mais rien du tout. Kamto n'avait aucun allié. Et l'ONU ne pouvait rien faire. J'avais toujours dit que le changement à la gambienne porté par le Sénégal ne peut pas passer. Umbano, le président gambien, avait déjà, avant l'élection, noué des relations avec le Sénégal et avec certains pays qui garantissaient d'une certaine manière le départ de Jammeh Yahya. Et Jammeh le savait d'ailleurs. Il savait que l'opposition avait travaillé. L'opposition a pris du temps pour travailler là-dessus. Parce qu'il savait que Jammeh n'allait jamais partir. Et c'est d'ailleurs grâce au Sénégal et à l'appui militaire du Sénégal qu'il est parti. Quand tu ne l'avais pas, donc j'ai commencé à douter. Le jour où je me sépare de Kamto, Bertie le Kamit, c'est le jour où Kamto sort de prison. Les Camerounais sont rassemblés devant sa maison. Il n'a pas le courage de dire aux Camerounais qu'il a laissé tomber le hold-up. Il dit aux Camerounais, rentrez chez vous. Préparons-nous. Vous m'avez fait confiance, on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai pas. Et ce jour, j'ai compris que Kamto était un mégalomane, un malhonnête politique. J'ai compris ce jour que Kamto n'allait jamais challenger Biya. L'espoir fait vivre, Bertie. Je suis sorti ici, j'ai dit que Kamto vient de tourner le dos au hold-up. Kamto a laissé le hold-up derrière lui. Tu fais partie des personnes qui m'ont massacré dans les réseaux sociaux, Bertie le Kamit. Tu m'as massacré dans les réseaux sociaux. J'ai porté Kamto au point où il faut que les gens sachent que la visite de Kamto en diaspora, ce n'est jamais l'œuvre du MRC. C'est la brigade anti-sardinage. Et c'est Calibri, c'est moi qui dis que Kamto doit être reçu en diaspora à la hauteur de l'homme politique que nous l'avons élevé. C'est Calibri, Bertie le Kamit. Tu vas me dire que je n'aime pas Kamto. C'est d'abord ma femme pour que je ne l'aime pas. Je suis un activiste, Bertie. Et mon mentor dans l'activisme m'a appris à ne jamais baisser la garde face à un homme politique. M'a appris une chose importante. Savoir critiquer un leader politique. La critique vis-à-vis d'un leader politique doit être quelque chose de permanente. Apprécier quand c'est bien et critiquer sans aucune froideur dans les yeux quand ce n'est pas bien. Jean-Michel Nietzsche m'a appris cela. Nous allons écouter Bertie le Kamit qui se pose lui en bon critiqueur de Kamto, Calibri en mauvais critiqueur de Kamto. Bertie le Kamit, j'ai critiqué Kamto. Et je ne regrette pas l'avoir critiqué. Maître Touko m'a combattu. Aujourd'hui, il fait exactement ce que Calibri disait hier. Tout ce que je disais de Kamto hier, de 2020 à aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Simplement, vous voulez vous faire passer pour des bonnes personnes. Vous voulez vous faire passer pour des bons critiques de Kamto en jetant le probe sur l'autre. Mais quelle est la différence entre votre critique aujourd'hui et la mienne? Puisqu'elle porte sur une même chose. Elle a une colonne vertébrale. C'est la même colonne vertébrale. Donc, je n'ai pas eu tort de critiquer Kamto. Je l'ai même encore fait avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de douceur. La personne qui est sortie taper un coup de poing dans la fourmilière, c'est Karine Richaud. C'est Karine Richaud qui, à partir de 2022, dit que je ne suis plus dedans. Et même, pas parce que Karine Richaud ne voulait pas sortir plus tôt, elle commençait déjà. Parce qu'on neutralisait Karine Richaud dans le groupe. Tu sais pourquoi, Bertie? Parce qu'on n'avait personne. Parce qu'on n'avait personne d'autre. Il n'y avait que Kamto. Là,
La stratégie du troisième larron. Je vous ai dit ici qu'il y aura quelqu'un qui va sortir. Et nous allons oublier Kamto. Mais avant ça, il n'y avait personne. Et il fallait mobiliser les gens d'une certaine manière. Même s'il fallait critiquer, il fallait être quand même un peu pas trop sévère. Karine Richaud, avec tout un certain nombre d'éléments qu'elle avait à sa possession, elle n'a pas pu supporter. Et vous avez traîné Karine Richaud dans la boue. Vous avez molesté Karine Richaud. C'est parce que c'est une femme forte. Elle aurait succombé à la dépression ou à autre chose. Vous avez tout dit. Betty Le Camé, toi, Sandy et les autres. Je ne vais laisser personne. Vous avez traîné Karine Richaud dans la boue. Allez même dire que c'est Karine Richaud qui me manipule. Alors que c'est moi qui ai arrêté Karine Richaud. On va t'écouter, Betty. Toi, le meilleur critiqueur de Kamto, le bon critiqueur et les autres, il n'y a que Calibri qui est mauvais. Je critique Kamto hier, aujourd'hui et demain. Et l'histoire et le temps aujourd'hui me donnent raison. Betty, Kamto est un analphabète politique. Kamto est tellement imbu de sa personne, tellement aigri, tellement jaloux, qu'il ne peut pas être un leader. Qu'il ne peut pas mener le Cameroun à la lutte contre la dictature de Biya. Il ne peut pas. Et je ne me suis pas caché pour le dire. Je ne me suis pas caché. Écoutons Betty Le Camé parce que je parle, Donc. Ces activistes, des gens qui critiquent Kamto aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de Calibri. En fait, il n'a jamais aimé Kamto. Il n'a jamais soutenu vraiment Kamto. Donc, il a toujours... Attendez, je voulais couper, mais... Donc, pour lui, quand il voit Kamto en position vraiment de faiblesse, comme c'est le cas... Non, je vais remettre, Betty. Attends. Les activistes, des gens qui critiquent Kamto aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de Calibri. En fait, il n'a jamais aimé Kamto. Il n'a jamais soutenu vraiment Kamto. Donc, il a toujours été dans toutes les initiatives qui visaient à casser Kamto. Donc, pour lui, quand il voit Kamto en position vraiment de faiblesse, comme c'est le cas ces derniers temps, pour lui, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour renforcer encore, ça vient raffermir toute cette haine-là déjà qu'il a contre Kamto. Et donc, il... Betty, quand tu dis que je n'ai jamais aimé Kamto, je n'ai jamais critiqué Kamto, Betty, j'ai porté Kamto, Betty. J'ai porté Kamto au plus profond de moi. Je me suis battu pour Kamto. Pendant les marches ici, nous avons mobilisé, j'ai mobilisé, Betty. J'ai harangué la foule, comme jamais on a harangué la foule ici dehors. J'ai porté Kamto comme leader. Ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que depuis le début de cette lutte, je me suis battu contre la pensée unique. Je me suis battu contre l'imposition de Kamto comme le dieu et l'alpha de la lutte. Il faut dire la vérité aux gens, Bertie Le Camé. Je me suis battu contre l'imposition, contre le Kamto ou rien. Contre Kamto l'alpha et l'oméga. Je me suis battu contre cela. Parce que j'estimais que les gens se battent et viennent aux marches pour des raisons éparses et diverses. Il y en a qui n'ont strictement rien à foutre avec le Cameroun, mais qui en ont à la gueule de Paul Biya. Ils ne veulent plus voir Paul Biya. Mais ils ne soutiennent ni Kamto, ni Cabral, ni personne. Tout ce qui les intéresse, c'est que Paul Biya ne doit plus être là. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille dans des conditions terribles et qui veulent un changement. Ils ne sont pas pour Kamto, ils sont peut-être pour Cabral Libi. Est-ce qu'ils ont la place dans nos marches? Oui, ils ont de la place. Vous, Bertie Le Camé, vous avez voulu, et dès le début, caporaliser la lutte, tenir la lutte au nom de Kamto, et même pas au nom du MRC, au nom de Kamto. Et cela a été une lutte acharnée entre vous et moi, Calibri. Soutenu par Karine Richaud, Max Seigneur Ivoire, Daniel Essissima, que vous avez fait partie de la lutte. Que vous avez fait partie de cette lutte.
en l'insultant copieusement. Parce que parfois, il faisait des analyses qui étaient contraires à Kamto, ou parfois, il démontrait que l'analyse de Kamto ne tient pas la route. Et comme j'étais le chef de file, oui, Bertie le Kamit, j'étais le chef de file, parce que je constatais déjà un certain nombre de choses qui étaient anti-révolutionnaires, anti-chassement d'une dictature. Kamto ne nous donnait pas ces gages-là. Et c'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal, Bertie le Kamit. J'ai parlé tout à l'heure, je parle de Kouama Dibanke. Que n'avez-vous pas fait quand nous vous avons imposé le fait de laisser chaque Camerounais choisir qui il veut, comment il veut le changement. Nous vous avons dit ici, Bertie, que même dans le RDPC, il y a des gens qui veulent le changement. Mais cette histoire de Kamto à outrance chasse les gens. Tu me dis que je n'ai pas aimé Kamto. Kamto, c'est ma femme. Kamto, ce n'est pas ma femme. Mais je me suis battu pour son hold-up. Je me suis battu. Et j'en paye Non, c'est même pas pour lui. C'est ma lutte qui me fait payer les conséquences. Mais je me suis battu pour Kamto Bertie le Kamit. Et je te pose encore la question. Quelle est la différence entre ce que toi tu critiques Kamto aujourd'hui et ce que moi je critiquais Kamto hier? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence, Bertie. Il n'y a aucune différence. Kamto est un analphabète politique. Tu dis que il en profite parce qu'il est en position de faiblesse. Qu'est-ce qui le met en position de faiblesse? Qu'est-ce qui met Kamto en position de... Ce sont ces incohérences relevées par Calibri Calibro, relevées par Karine Richaud, par Kouama Dibanke, par Daniel Essissima et un certain nombre de personnes que vous avez jetées à la vindicte populaire, que vous avez mis à l'échafaud. C'est ça la vérité. Ne viens pas faire comme si tu es le meilleur critiqueur ou tu critiques bien Kamto ou quoi que ce soit. Ne viens pas faire. Nous allons écouter Bertie le Kamit. Arrêtez vos manipulations là. Arrêtez ça. Il en rajoute une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches parce qu'il est content. C'est des gens qui vont te faire croire que non, c'est parce que Kamto a échoué politiquement qu'il le fait. Ah! Mais en fait, Bertie, non, ferme ta bouche. Bertie, je n'en rajoute pas une couche. J'ai toujours rajouté des couches. À chaque incohérence de Kamto, je n'ai jamais manqué de le relever. De manière polie. Karine Richaud a été le bulldozer. Kouama Dibanke lui-même, il allait de manière polie comme moi. Il faut reconnaître une chose. À chaque fois que Kamto... Tu dis aujourd'hui que Kamto a échoué politiquement. Mais je vous ai dit depuis 2020 que Kamto a échoué politiquement. Maintenant, entre toi, Bertie le Kamit, et moi, Calibri, où est donc la différence? Puisque tu me rejoins dans ce que je dis. Mais tu veux prendre une petite subtilité. Non, toi, tu es plus intelligent. Tu es plus doux. Tu es le bon critiqueur et moi, je suis le mauvais. Non, Bertie le Kamit. Arrêtez avec ce jeu-là. Sincèrement. Arrêtez avec ce jeu-là. Pourquoi Kamto a échoué politiquement? Tu dis que puisque Kamto a échoué politiquement, toi-même tu fais le constat que politiquement, Kamto a échoué. Mais, Bertie, on se serait réveillé de ce cauchemar depuis 2020. Depuis 2020, Kamto a échoué politiquement. Depuis 2020, Kamto a échoué politiquement. Je te rappelle au demeurant, Bertie le Kamit, que je suis celui qui donne la plus grande notoriété à Kamto, accompagné par la brigade anti-Sardina. Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, Suzanne Gathieu, Gré. Bertie, malgré le reproche que je faisais à Kamto, quand j'ai appris que Kamto venait en diaspora, j'ai annulé une marche de la brigade anti-Sardina. Je dis j'ai annulé, c'est moi qui dis. On n'était pas à une réunion, on était à un dîner chez Suzanne Gathieu. On dit que le président Kamto arrive, je dis non, on ne marche plus. Je dis qu'on ne marche plus. On ne marche plus.
impossible, inadmissible que le président Maurice Kamto vienne en diaspora pour la première fois après l'élection de 2025 et qu'on laisse ça passer comme ça. Nous allons recevoir Maurice Kamto avec tous les honneurs qu'il faut. Nous allons hisser Maurice Kamto comme la personne que nous avons soutenue, que nous avons donné un certain nombre de choses pour qu'il incarne le changement que nous voulons. Même s'il y avait déjà cette doléance-là. C'est moi, Bertie Le Kamit. Le MSC, avec tous les intellectuels qu'ils ont, n'ont jamais pensé qu'il fallait organiser quelque chose en diaspora pour recevoir Kamto. On fait une vidéo sur Suzanne Gathieu pour dire à Kamto que tu ne vas pas venir comme ça. Nous allons t'accueillir. Nous allons organiser pour toi une réception. Nous allons appeler le peuple à te recevoir. C'est après cette vidéo que Maurice Kamto fait une note pour nous dire « Je viens pour quelque chose. Je reviendrai vous voir après cela. » Si on n'avait pas fait ça, Maurice Kamto serait venu comme un ting-ting. Bertie Le Kamit, c'est Calibri qui prend cette parole, qui prend cette initiative et que mes amis soutiennent et nous le portons. J'ai donc porté Maurice Kamto que toi, Bertie Le Kamit. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand vous voulez parler, tu viens dire la même chose que Karine Richaud dit, que tu as insulté. Parce que lui-même, il était dans la logique de positionnement. Il y a des gens des gens qui détestent Kamto parce que Kamto prenait trop de place en fait. Kamto... Bertie Le Kamit, je n'ai jamais été dans cette lutte, contrairement à ce que vous avez toujours véhiculé, je n'ai jamais été dans cette lutte avec quelque chose, avec une logique de positionnement. Je laisse souvent le chaton par sabot raconter partout que il a légalisé la basse avant tout le monde. Non. Je n'ai jamais été dans cette logique et tu le sais, Bertie Le Kamit. J'ai demandé à tout le monde d'aller légaliser la basse. D'ailleurs, c'est moi qui donne l'autorisation à Mado Keraro d'aller légaliser la base que Kawa se plaigne, c'est Vanteken. La première, c'est moi qui donne l'autorisation à Mado. Et je n'ai jamais voulu même d'une structuration parce que je savais très bien que la structuration allait être le début de la fin de la brigade anti-Sadina et qu'il était très tôt de se structurer en association. Je me suis toujours opposé à ça. Et même quand on a voulu me l'imposer, je n'ai jamais voulu être le leader, Bertie Le Kamit. Je n'ai jamais voulu être le leader. J'avais proposé 5 personnes pour diriger la basse. S'il fallait. Et j'avais encore dit, après ma proposition, que c'était à réfléchir. Mais, mettons déjà les bases. Puisque Mado Keraro voulait à tout prix légaliser une basse. Voulait à tout prix que cela soit légalisé. À tout prix. Pour que le groupe ne se disloque pas, j'ai dit ok, allons voir. Et j'ai apporté toute l'organisation, toute la structuration de la brigade anti-Sardinale. Ce qu'on a appelé le conseil des sages et tout. C'est moi qui apporte tout ce schéma, toute cette organisation-là. C'est moi. Et j'ai proposé 5 personnes. Mais tu, Le Kamit, tu n'as même jamais été à cette réunion parce que tu ne faisais même pas partie de la basse. Il faut dire la vérité aux gens. J'ai proposé Kanwa la Panthère. J'ai proposé Suzanne Barat. J'ai proposé Salomon Tchapchet. J'ai proposé le commissaire Zogo. Et moi-même. 5 personnes, Bertie Le Kamit. J'ai proposé 5 personnes. Je n'ai jamais voulu être le leader. Jamais. À la réunion de préparation qui s'est tenue à la gare de l'Est. J'ai les photos, Bertie Le Kamit. À ces réunions de préparation-là, on décide que Kanwa la Panthère, Mado Keraro, elle est là. La rapporteuse de la réunion qui était en même temps secrétaire, c'est la tante de Kanwa la Panthère, hein, Caroline Pengan. À l'unanimité, il bat le nom de Kanwa la Panthère. À l'unanimité. Il bat le nom de Salomon Tchapchet. Il bat le nom de Junior Zogo, qui est envoyé
à la communication. Suzanne Barat, ça reste un peu et on me laisse moi. Je refuse Bertie Le Kamit, si tu ne le sais pas. Quand je rentre dans le groupe, je dis, on ne peut pas se légaliser. Parce que je comprends à cet instant que ça ne va pas marcher. Je refuse. On convoque une deuxième réunion au LACAM. Et je dis à Mado Keraro et à tous ceux qui sont là, ceux qui veulent la légalisation, allez avec Mado Keraro. Je vous dis, allez légaliser ce que vous voulez. Et ceux qui ne veulent pas, restent avec moi. Tu parles quoi de leadership là, Bertie Le Kamit? C'est moi qui autorise Mado Keraro à aller légaliser. Et à la suite même, Daniel Sissima va légaliser sa brigade anti-sardinate. C'est moi qui demande à Mado Keraro de légaliser sa brigade anti-sardinate. À ces réunions, je fais venir Wanto et tout le monde. Je dis non à la légalisation. On peut travailler avec le CCD, mais non à la légalisation. Je dis non. De mon côté, moi, je ne veux pas. Vous qui voulez être le leader, machin, allez-y légaliser. C'est moi qui demande à Mado de légaliser. Je dis quoi la guerre de leadership. Et j'ai toujours prôné, j'ai toujours dit haut et fort que toutes les personnes qui voulaient légaliser les brigades anti-sardinat en France, pour moi, c'est du pain béni. À une condition que s'il y a quelque chose, qu'on se retrouve tous les présidents, même si on n'est que les présidents, et qu'il y a 10 ou 100 brigades anti-sardinat légalisées en France, ben, ce serait 100 personnes dans la rue, ce serait déjà une belle chose. Je suis allé jusqu'à interdire à El Chenou d'aller parrainer les brigades anti-sardinat. J'ai dit partout à travers le monde. Bertie Le Kamit, quand j'ai eu la conception, quand j'ai construit la brigade anti-sardinat, je savais très bien qui sont les Camerounais. Et j'ai voulu que chaque Camerounais s'approprie la brigade anti-sardinat comme mettant sa chose à lui. C'est pour cela que cela a marché. Tu parles quoi de leadership? De quel leadership tu parles? Et il faut le dire, il n'y avait aucun leader en diaspora capable d'ébranler Maurice Kamto. Ou de rêver même atteindre le leadership de Maurice Kamto à la cheville. Même pas Calibri. Même pas Calibri. Donc arrêtez de dire vos conneries là. En voulant se placer en bon critique. Et les autres sont les mauvais. Écoutons Bertie Le Kamit. Je vais le mettre. Hein. Pour lui, c'est une opportunité pour renforcer encore, ça vient raffermir toute cette haine-là déjà qu'il a contre Kamto. Et donc il en rajoute une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, parce qu'il est content. C'est des gens qui vont te faire croire que non, c'est parce que Kamto a échoué politiquement qu'il le fait. Mais en fait, il l'a toujours fait. Et je l'assume. Il était dans la logique de positionnement. Il y a des gens des gens qui détestent Kamto parce que Kamto prenait trop de place en fait. Kamto était trop visible. Et pour quelqu'un comme Calibri qui aime les querelles de leadership, qui aime le leadership, Kamto à un certain moment apparaît comme un barrage pour lui. Quelqu'un qui peut faucher ses ambitions, quelqu'un qui l'empêche vraiment d'atteindre ses objectifs. N'oubliez pas que, il fut un moment ici, ils disaient qu'ils allaient même aller au pays, être candidats aux élections, et qu'ils allaient battre Kamto de toute façon. S'ils allaient au pays, même être candidats, et que même si on les arrêtait même au pays, le peuple allait sortir pour les libérer, alors que quand Kamto a été arrêté pendant 9 mois, le peuple camerounais ne s'est pas bougé. Donc, Calibri a eu tellement d'ambition. Je vais d'abord couper là. Bertie Le Kamit, est-ce que tu t'entends parler même? Que nous avions dit que nous irions au Cameroun être candidats pour l'élection, on va battre Kamto. Bertie, un Camerounais qui a tous ses sens et ses neurones peut croire que nous irions au Cameroun être candidats. À cette époque-là, même aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, on aille au Cameroun être candidat? Mais on serait crucifié. Et faire le poids face à qui au Cameroun? Bertie Le Kamit. Le peuple va se lever pour faire sortir qui? Calibri ou Max Seigneur Ivoire ou Karim Richaud ou même Sandy de Boston. Ce peuple-là ne s'est pas levé pour Kamto. Donc nous sommes assez naïfs
assez naïf pour croire que les Camerounais, parce que c'est Calibri qui est venu pour une élection, alors que je n'ai même jamais été pour les élections. Ma logique n'a jamais été pour les élections. Mais moi, je serais candidat pour une élection au Cameroun. Encore faut-il même qu'on accepte que je puisse déposer une candidature. Si, seulement si on était en démocratie. Et ce que j'ai fait ne permettait même pas à ces gens, même s'ils me mettent n'importe comment, de me laisser être candidat. Tu parles même de quoi, Betty le Kamit? Vous voulez manipuler qui? Vous voulez manipuler qui? Ou bien tu veux te faire beau devant le MS parce qu'on dit que non, Betty le Kamit, au moins, il critique le professeur, mais il attaque les voyous. Vous êtes allé jusqu'à nous traiter de voyous. N'oublie pas ça, Betty le Kamit. N'oublie pas ça. Je n'ai jamais été dans une guerre de leadership vis-à-vis de Kamto. Même pas vis-à-vis de Wanto. Il faut que les gens le sachent. J'ai toujours donné la place à Robert Wafo Wanto. J'ai toujours donné la place à Robert Wafo Wanto. Toujours. Mais comme je n'accepte pas foutaise, je n'accepte pas foutaise. Et je dis à Wanto ce que j'ai à lui dire. Mais cela n'enlève à rien la place que j'ai toujours donnée à Wanto. Cela n'enlève à rien cette place-là. C'est pas parce que je critique Maurice Kamto que je vais me mettre au même niveau que Maurice Kamto devant les Camerounais. C'est impossible. Très impossible. Il a échoué politiquement. Il est un grec. Mais niveau popularité, estime, je n'ai pas le même niveau que Maurice Kamto. Pas le même niveau. Et je ne peux même pas avoir cette prétention-là. Même dans mes rêves les plus fous. Je peux pas. Betty, il faut arrêter un peu. Ce que Karim Richaud disait hier, c'est la même chose que tu dis aujourd'hui. C'est légitime, hein, c'est Camerounais. S'il veut être président ou veut être n'importe quoi, c'est son droit. Donc, à un moment, il a pensé que, voilà, c'est Kamto, en fait, c'est quelqu'un qui l'empêche, en fait. C'est quelqu'un qui fauche et qui empêche vraiment d'atteindre ses objectifs. Exactement, Betty le Kamit. Exactement. Là, pour une fois, tu as raison. Kamto n'empêchait pas que Calibri d'atteindre ses objectifs. Parce que c'est pour la même raison que tu critiques Kamto aujourd'hui. Kamto a empêché le peuple camerounais qui voulait le changement d'atteindre son objectif. J'ai critiqué Kamto pour avoir minutieusement et consciencieusement mis sur pied une machine à destruction de la lutte avec le tribalisme, la haine, le rejet de l'autre. Son silence mortifère alors qu'il animait les manettes derrière. Voilà pourquoi j'ai toujours critiqué Kamto. Kamto nous a empêché de faire tomber Paul Biya. Oui, ça tu as raison, ça fait partie de mes objectifs. C'était mon objectif même d'ailleurs. Mais si tu parles d'une visée politique nationale, mon frère, je suis en exil. Il n'y a pas une loi d'amnistie, je vais aller au Cameroun faire quoi? Betty le Kamit. Être maire ou député où? Pour que tu parles d'objectifs. Merde. On te dit être le maître du boy. On t'a déjà boycotté qui? On t'a déjà fait un boycott. Tu as déjà vu On te fasse un boycott? On va revenir là-dessus. Ambition et tout le reste. Donc, il faut voir que c'est quelqu'un qui a eu trop rêvé à un certain moment parce qu'il a été porté par le vent. Rêver pour chasser Paul Biya. Il a finalement cru que lui, il valait tellement quelque chose qui pouvait être devant Kamto. Jamais, je ne peux pas être devant Kamto. Donc lui, il a eu ces trucs et tout. Il est monté vraiment très haut et de très haut, il a encore redescendu très bas. Je suis jamais... Betty, je ne suis jamais redescendu. La preuve en est que je suis votre boussole. Je ne suis jamais redescendu. Kamto Maurice, les membres du directoire du MRC et vous avez organisé une lutte acharnée contre ma personne. Je ne suis pas l'égal de Kamto dans l'estime des Camerounais. J'ai ma place. J'ai ma place dans le cœur de certaines personnes, comme Kamto a sa place. Beaucoup plus encore dans le cœur d'autres personnes. Mais je ne suis pas à son niveau. Non.
Je ne suis pas redescendu. Bertie le Kamit. Ce que moi, Calibri, j'ai fait dans cette lutte, aucune personne parmi vous ne peut le faire. La preuve en est que quand j'ai décidé d'arrêter, cela s'est arrêté. Qu'est-ce qui a encore marché? Bertie le Kamit, j'ai réussi, moi, à monter une opération pour annuler un crédit au Cameroun. J'ai réussi, Bertie le Kamit, moi, de mes fonds propres pour organiser un certain nombre de choses. J'ai réussi à annuler la CAN au Cameroun. Bertie le Kamit. J'ai monté des opérations ici. Bia n'est plus visible. Vous avez encore vu une image de Bia dans les rues de Paris? Vous avez encore vu une image, la publicité de Bia dans les rues de Paris? C'est Calibro, Bertie le Kamit. Je l'ai fait. Que ce soit sur le terrain, monter cette opération de A à Z. Que ce soit au niveau des lobbies à l'Assemblée nationale. J'ai réussi, Bertie le Kamit. Même ton Kamto, il a été reçu dans des endroits ici que j'ai été derrière, Bertie le Kamit. Que tu dis que Calibré n'est pas Kamto. Je ne suis pas redescendu. Je suis votre boussole. Vous insultez Karine Richaud tous les jours parce qu'elle est votre boussole. La preuve en est que tu ne peux pas faire un live sans parler de Calibri. Toi et les autres. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, Bertie. Il faut arrêter un peu. Moi, ça ne me gêne pas. Hein? Moins de possibilités d'être contre Kamto, de jeter l'opprobre sur lui, il n'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord été quelqu'un qui détestait Kamto. Donc, pour lui, c'est du pain béni. Kamto se retrouve dans une position politique assez délicate. Il se retrouve à un moment de l'histoire où il a raté le coach avec son parti. Toi-même, tu dis bien que quand on se retrouve, vraiment, vous écoutez la manipulation, quand on se retrouve dans une position politique délicate, il se retrouve à un moment où il a raté le coach avec son parti politique. Bertie le Kamit, tu viens dire que j'ai détesté Kamto. Non, j'ai alerté que Kamto est en train de rater le coach. J'ai alerté que Kamto est en train de nous rouler, de nous mettre dans le pétrin, de nous pétrir comme le boulanger pétrit sa pâte. J'ai alerté, j'ai analysé l'homme Kamto. J'ai compris que Kamto ne se battait que pour une chose, sa stature, avoir une certaine notoriété, avoir l'aura, mais pas pour chasser Bia. Ce que tu dis là, c'est exactement ce que Calibri t'a dit en 2020. Et il a dit en 2020, je ne me suis pas caché pour dire que mon chemin et celui de Kamto se séparent maintenant. Bertie le Kamit, je fais partie. Je suis la première personne ici à vous dire que le combat est mort en diaspora. La sortie de Kamto enterre le combat tel que nous le faisons, tel que nous le connaissons. Je suis la personne qui soit pour le dire. Réorientons le combat. Nous avons fait des réunions avec Sandy de Boston, Karine Richaud, qu'il fallait réorienter le combat, qu'il fallait s'agresser en langue vernaculaire. On a nommé Karine Richaud et Sandy de Boston pour parler aux États, pour les faire comprendre le bien fondé de notre démarche. Pourquoi nous nous battons, même s'ils connaissent. Je suis sorti vous dire que le combat est mort en diaspora. Kamto a tué le combat à sa sortie de prison, Bertie le Kamit. Il t'a fallu à toi du temps pour comprendre ce que nous t'avions dit depuis des années. Il a fallu du temps à Stéphane Tchoumbou pour comprendre ce que nous avions dit depuis des années. Brice Nietzsche aujourd'hui qui nous appelle les born again était au téléphone avec moi. Si je manque, il vient dire, Calibri, vraiment, ta connaissance politique, vraiment, il ne faut pas laisser le MSC, il ne faut pas, bravo pour ce que tu fais, je ne peux que t'en... Brice Nietzsche était au téléphone avec moi tous les jours, lui qui vient aujourd'hui dit que ban again. J'ai même honte. Au départ, ça me faisait pleurer parce que je me disais, mais c'est quelle malchance que nous avons. Et Brice Nietzsche fait partie des premières personnes que j'ai écrit en leur disant, grand frère, ce que vous avez fait par le passé, si vous amenez ça, ça va nous tuer. Bertie, avant de me mettre dans cette lutte, j'ai fait une analyse pertinente
de la situation des différentes associations de la lutte pour la libération du Cameroun. Et j'ai compris pourquoi cela n'a pas marché. J'ai évité autant que faire se peut pour qu'on n'en arrive pas là. Bertie. J'ai pris mes responsabilités quand j'ai clashé Kamto à sa sortie de prison. J'ai pris mes responsabilités quand j'ai dit que Kamto a changé le cap. Kamto n'est plus dans le hold-up. Et Kamto n'est plus dans le chassement de Biya. Je vous mets au défi. Kamto vous a dit l'autre jour que depuis là, il n'est plus dans le hold-up, non? Il vous a dit ça l'autre jour, non? Est-ce que Kamto a eu la lucidité politique, la grandeur, la morale de venir vous dire, de venir nous dire qu'il avait abandonné le hold-up? C'était un contrat entre Kamto et nous, activistes. Nous nous sommes engagés derrière Kamto. Pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il était éloquent, pas parce qu'il était avocat célèbre et quoi que ce soit. Non! En politique, ça n'existe pas. Même le chef du village n'existe pas en politique. C'est pour ça que chez vous, où vous respectez le chef, on a vu quelqu'un aller gifler le chef en politique. Ça n'existe plus. La barrière là se casse. Le contrat avec Kamto, c'était de faire dégager Paul Biya. C'était l'unique contrat qui me liait à Kamto. Et c'était l'unique contrat qui devait lier les activistes à Kamto. Mais, quand Kamto sort de prison, et je ne dis pas ici, qu'avant que Kamto ne sorte de prison, il commence en prison à débaucher les activistes de la brigade anti-Sardina et à en faire les membres du MRC. Bertie Le Camit, je ne sais pas s'il a démissionné, nous a dit ici, et je crois qu'il nous a montré plusieurs fois sa carte du MRC. Vous avez vu Bertie Le Camit faire les lives avec l'échappe du MRC derrière lui. La majorité des activistes sont devenus militants du MRC. La majorité. La majorité ont été captés par le MRC. Hey, Bertie Le Camit, moi, Calibri, je me suis battu pour que cela n'arrive pas. Et quand vous dites fini, c'est parce que vous, comme c'est vous qui décrétez, vous avez décrété que Calibri est fini. Mais je suis resté droit dans mes bottes. Comme Karine Richaud est restée droite dans ses bottes. Nous sommes allés en douceur. Nous sommes allés en douceur, on a parlé, on s'arrête avec Kamto, pas d'affrontement, chacun va. Parce qu'il n'y avait personne. Parce qu'il n'y avait personne. Karine Richaud a supporté. Elle ne fait que dire que votre Kamto là, quand je vais commencer, on dit non la mère, il n'y a personne, il faut arrêter. Karine, vous connaissez, vous savez que Kamto c'est un trait. Pourquoi vous soutenez? On ne veut pas démobiliser. Allons-y, doucement, doucement. Attendons voir 2025 ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai toujours été poli d'une certaine manière avec le MRC. Critiquer, oui, mais j'ai toujours été poli. Mais Karine Richaud n'en pouvait plus. Elle a tapé un gros coup de pied là-dedans. Oh, Calibri, désolidarise. Mais je vous ai dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bertie, toi et moi dans la lutte, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, Bertie. C'est un tournant quand même qui est très compliqué. Sa cote de popularité a beaucoup baissé. Donc, Calibri en profite. Quand je vais sur sa page, il dit de ces choses horribles contre Kamto. En fait, moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que je connais l'homme. Ces gars qui, à un certain moment, étaient dans le projet de transition. On s'est dit que pour eux, il était question que Kamto soit oublié. Kamto était en prison pour 9 mois. Et on ne sait pas quand est-ce que Kamto allait sortir. Donc, l'idéal était de créer un parti, un gouvernement de transition. Et les gars avaient déjà des postes à l'intérieur d'ambassadeurs. Il était question d'écarter Kamto. Donc, en fait, il y a parmi eux ceux qui n'ont jamais été vraiment pour Kamto. Voilà encore une autre manipulation de Bertie Le Camit. Et ce qui prouve que j'ai aimé Kamto et j'ai protégé Kamto jusqu'à... Ce n'était plus bon. Bertie Le Camit ne vous dit pas parce qu'il dit que ils étaient dans le projet du gouvernement de transition. Bertie Le Camit. Apprenez parfois à dire la vérité aux gens. Vous savez, Stéphane Tchoumbu et moi, on n'est pas en sainteté. Mais en matière de communication dans notre génération,
Stéphane Tchoumbou reste le meilleur. Alors qu'il m'a fait du sale. Il m'a planté les couteaux au dos. Mais jamais tu ne peux... Je ne dirais le contraire. Et d'ailleurs, il peut vous le dire. Je fais tout pour débaucher Stéphane Tchoumbou de la basse, de ce niaque pour l'amener à la basse France. Je fais tout. Je mets tous les moyens en jeu. Que ce soit la prise en charge de son transport, par la basse et par moi-même. Que ce soit autre chose. Parce que oui, ce que Stéphane Tchoumbou pouvait faire en communication, je communiquais. Mais ce que Stéphane Tchoumbou pouvait faire en communication, moi, Kalibri, je ne pouvais pas. Et c'est ça ma force. Quand je ne peux pas faire quelque chose, je reconnais celui qui peut faire. Et même quand on est en désaccord, je ne vais jamais sur ces valeurs intrinsèques piétiner cela. Betty le Kamit, j'ai soutenu Kamto mieux que toi. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui peut se passer dans cette diaspora que moi, Kalibri, si je ne suis pas au courant, ça va marcher. Il n'y a rien. Ce gouvernement de transition, il faut qu'on revienne là-dessus. C'est un projet de Narcisse Ngassop. Je ne sais pas qui a mis ce gouvernement de transition derrière, mais je sais que c'est Narcisse Ngassop qui vient avec ce projet. Franklin Nyamsi flaire quelque chose d'intéressant pour lui. Il l'exproprie Narcisse Ngassop de ce projet et il en fait sien. Ils mettent sur pied un gouvernement de transition financé même par des milliardaires. Je ne suis pas au courant. Je vous le dis, hein, ça se passe en marge de la marche du 18 mai. Je ne suis pas au courant. J'apprends des choses qui volent en l'air. Je ne dis rien. Et il est même question que moi, Kalibri, je ne sois pas intégré parce que je devais refuser. Ça, ce sont les paroles de Big Mami. Je devais refuser parce qu'on savait que Kamto dit va, je va. Comme on a dit, comme Boris Beton a dit, Kamto dit va, je va. On le savait. Et on savait que j'avais une rectitude. Pas les histoires que les gens racontent là. Jusqu'aujourd'hui, j'attends ceux qui m'ont donné l'argent, je ne vois pas. Hein. Jusqu'aujourd'hui. Et on savait que j'étais droit là dans mes bottes. Le projet ne peut pas tenir si Kalibri ne met pas sa bouche dedans. Ils sont coincés, donc ils viennent m'en parler. Je dis à Big Mami, vous n'avez aucune qualité de faire un gouvernement de transition. Vous n'avez reçu aucune légitimité du peuple pour le faire. Celui qui a reçu cette légitimité-là en concourant au suffrage universel, bien qu'il ait été volé, c'est Maurice Kamto. Il est en prison. Et même du fond de sa cellule, il peut nommer son gouvernement de transition. Ce que vous avez commencé là, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Sinon, c'est moi qui va verser ça dehors. Big Mami me dit, oh, quand on vous dit, vous faites des choses, si on ne vous avait pas dit, vous avez dit que Big Mami, je ne veux rien savoir. Comme je te dis là, va dire à tes gens, parce que je demande à qui elle me dit, il y a Franklin Nyamsi, il y a tel milliardaire, il y a tel. Je dis, dites-leur, demandez à ces gens-là, d'enlever ça dans leur tête. Le seul gouvernement de transition que je vais reconnaître ici, c'est celui qui viendra de Maurice Kamto du fond de sa cellule. Et d'ailleurs, je n'ai aucune capacité, aucune connaissance intellectuelle pour être dans vos histoires-là. Mais si c'est Maurice Kamto qui nomme son gouvernement, je l'accepterai. Mais sans moi, je le dis encore. Ils vont dans leurs réunions et tout, ils font leurs conneries. Big Mami envoie encore Narcisse Ngassop me parler de ça. Quelques jours après. Ah, Kalibri, c'est comment? Je suis en train de me souvenir. Kalibri, c'est comment? On t'a parlé d'un truc vraiment, Kalibri, il faut que tu acceptes machin. Je dis à Narcisse Ngassop, non, et non, et non. Je n'en veux pas. Et vous n'allez pas le faire. Avant Narcisse Ngassop, je vais d'abord dans le groupe. Coup de grâce. Je leur dis, vous voulez vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Ce que vous êtes en train de formater là, dénoncez-vous maintenant avant que moi, je ne vienne vous étaler sur la place publique. Dénoncez-vous. Vos histoires que vous êtes en train de vouloir créer là, arrêtez ça tout de suite. C'est quand Nassim Gasso m'appelle que je dis que mes gens se sont décidés dans leur connerie là, je vais donc les traiter. Je fais un communiqué officiel où je dénonce ce gouvernement de transition. C'est Kalibri Berti le Kamit qui dénonce le gouvernement de transition. Ça porte ma signature avec la date. Les carottes sont cuites. Ça chauffe dehors. Le peuple gronde, le peuple bouge. Franklin Nyamsi, Antelouper et le Berti le Kamit et tout, parce qu'ils étaient tous ensemble, fait un live faisant croire au peuple camerounais que c'est moi, Kalibri, qui est le porteur de ce projet. Ou même Nassim Gassop est venu témoigner que c'était moi le porteur de ce projet. J'ai dit et qu'il a les voices. J'ai dit à Nassim, il n'y a pas de problème. Je te donne 3000 €. Il était encore au Sénégal. Je te donne 3000 €. J'ai sorti, j'ai dit je te donne 3000 €. Voilà l'argent. Mais un seul voice où je t'ai dit que je vais même seulement réfléchir. Tu prends les 3000 € là. Tu me dis à qui je vais donner devant tout le monde. Nassim Gassop n'a rien dit, il s'est plutôt excusé. Les Berti le Kamit et toute sa bande, les Parasabo et tout, ont tourné ça pendant des années pour dire que c'est Kalibri. Et de la même manière, souvenez-vous, j'ai une vidéo qui tourne sur ma page. J'ai fait une vidéo bien avant pour dire à Kamto, ton copinage avec Franklin Nyamsi, ça va être de courte durée parce qu'il va te traîner dans la boue d'une manière terrible. J'ai ressorti la vidéo dernièrement, non? Ils ont tourné. Moi, je ne suis pas pressé. Il y a des gens qui me demandent les voix de Zongang et tout. Je vous ai déjà dit un jour que moi, c'est vous qui allez me dire quand moi je vais mettre les voix de Zongang. Je vous ai déjà dit, c'est vous qui allez me dire moi, Kalibri, quand je vais mettre les voix de Zongang. Berti le Kamit, le chaton, Parasabo et les autres ont fait circuler la rumeur comme quoi, puisque Franklin Nyamsi s'était présenté comme le porte-parole de Kamto. Et Kamto a laissé, d'ailleurs, c'est Kamto qui recrute Franklin Nyamsi. Et je me demande même, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me pose cette question depuis. Est-ce que Kamto n'était pas favorable à ce gouvernement de transition? Mais comme c'est un lâche, je répète, hein, il faut enregistrer, vous qui aimez enregistrer là. Est-ce que moi, Kalibri, demandais pardon au président Biya, mais il va s'enfoncer ça dans son gros toumzout. Est-ce que tu comprends un peu? Qui vous dit que ma démarche, c'est pour demander pardon à quelqu'un? Pour moi, jamais je ne demanderai pardon à Biya, ni à personne au Cameroun. Pour moi. Je me battrai pour une loi d'amnistie, mais jamais je ne demanderai pardon. Vous qui êtes ici en France, demandez aussi aux autres de demander pardon pour avoir chassé le roi. Je vais retourner au Cameroun avec ma famille, mais jamais je ne demanderai pardon. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Clair. Clair et net. Je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce que Kamto n'était pas dans ce gouvernement de transition, mais comme c'est un poltron, comme c'est un peureux, comme c'est un toto, comme c'est un cancre en politique, quelqu'un qui n'assume pas et qui ne peut pas assumer, n'a-t-il pas poussé Cabral Libi, Franklin Nyamsi devant? Oui, parce qu'à cette époque-là, Kamto avait tous les éléments, il savait ce qui s'est passé. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Rien, strictement rien. Donc ils ont fait tourner ça avec la bénédiction de Kamto, que c'est moi et tout. Je suis resté tranquille. 2 ans après, j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire. J'ai donc sorti les aveux de Big Mami, son voice. J'ai sorti, tout le monde a écouté ses paroles. D'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que Franklin Nyamsi disparaît complètement. Après l'épisode de la pétition que nous avons, Karine Richaud, Sandy de Boston, Max Seigneur Ivoire, dette coloniale, fracassé, fracturé par tous les niveaux. Parce que c'était l'esbrouf politique, exactement comme ce que Kamto est en train de faire là. Donc quand je sors le voice,
Franklin Nyamsi veut se racheter. Et en voulant se racheter, il ne fait que s'embourber. Résultat des courses, c'est moi qui fais fuir Franklin Nyamsi des affaires du Cameroun. Franklin Nyamsi va sortir son live Facebook, TikTok qu'il avait sorti, YouTube qu'il avait sorti pour dénoncer le gouvernement de transition. Oh, j'étais le premier à dénoncer ça. Voilà même le live. J'avais dit que. Je sors donc mon communiqué. Et les dates ne coïncident pas. La date de mon communiqué, et j'ai republié même ce communiqué-là, prouve que je suis la première personne à dénoncer ce gouvernement. Et Franklin Nyamsi vient, je pense, 3 semaines plus tard. Parce qu'ils ont essayé de colmater les braises, ça n'a pas marché. Franklin Nyamsi vient 3 semaines plus tard dénoncer ce gouvernement. Parce qu'il sait que c'est sa seule suivi. Et il s'arrange avec le Bertie Le Kamit. Donc quand Bertie Le Kamit vient aujourd'hui dire que Kalibri, c'est de la manipulation. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin dans ce gouvernement de transition. D'ailleurs, c'est pas parce que je soutiens Sandy aujourd'hui ou que Sandy m'a rejoint, parce que c'est Sandy en réalité qui me rejoint dans mon combat contre Maurice Kamto, que je vais me taire là-dessus. Il y a quelques mois, bien avant les élections là, Sandy avait organisé un live pour m'enterrer définitivement. Souvenez-vous, en 2025, où elle a fait venir Nassir Ngasso pour qu'il vienne dire la vérité sur ce gouvernement de transition. Elle s'attendait qu'il va venir dire que Kalibri a fait que... Nassir Ngasso n'a pas dit que Kalibri n'a jamais été d'accord dans ce gouvernement de transition. Il n'a jamais voulu même qu'on mette ce gouvernement de transition sans l'aval de Kamto. Je n'ai jamais voulu cela. Mais quand Bertie Le Kamit vient dire que Kalibri était dans... Écoutez, hein, je ne me suis jamais mis dans ce combat parce que j'attends quelque chose. Et les gars, qu'on soit clair là-dessus. Si j'avais voulu être millionnaire, milliardaire, j'aurais été milliardaire. Les portes se sont ouvertes pour moi. Je vis chichement. Je vis à la souffrance et à la sueur de mon front. J'aurais voulu avoir des millions. J'aurais eu ces millions-là. Je ne me suis pas... Je ne me suis jamais mis dans quelque chose qui pouvait compromettre ma morale et mes convictions. Bertie Le Kamit, j'ai toujours été, moi, Kalibri, leader dans ce que je fais. Même dans mon voyage, Bertie Le Kamit, je sauve plus de 120 personnes, moi, Kalibri. Si Olivier Tchalang est conscient que dans la vie, il faut dire la vérité, il peut vous dire, je sauve plus de 120 personnes. Mon bateau à rétréci était sur le point de se casser quand on nous trouve. J'ai dit quand on nous trouve. Le bateau est sur le point de se casser. Ceux qui ont conduit le bateau, tout ça se sont cachés. Personne n'ose prendre la parole. C'est moi qui prends la parole. Quand les gens là nous demandent de rester là, on attend le grand bateau. Je leur dis non, on ne peut pas. C'est moi qui prends la parole. Tout en sachant, parce que j'ai vu des vidéos. Toutes les personnes qui sont supposées être des leaders sont arrêtées. Mais je n'ai pas eu peur. Pour moi, il fallait sauver les gens. Je n'ai pas eu peur qu'on puisse m'arrêter et tout. Je n'ai pas eu peur de ça. Comme je n'ai jamais eu peur de taper sur les policiers au Cameroun. Comme je n'ai jamais eu peur de faire évader un prisonnier politique. Un prisonnier autant pour moi au Cameroun. Je n'ai jamais eu peur, Bertie. Je n'ai pas eu peur. J'ai pris ma responsabilité. Et j'ai engagé le dialogue. Bertie Le Kamit, j'ai assuré la distribution des gilets. Moi, je n'avais pas de gilet. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont en Allemagne, qui vivent leur vie. Ils seraient morts aujourd'hui, morts étouffés. Même leur maman n'arrivait pas à prendre soin d'eux. J'ai porté ces enfants sur ma tête. J'ai coordonné avec le petit bateau. J'ai exigé à ce bateau-là de nous sauver là. J'ai pris tous les risques, Bertie, que tu ne pouvais même pas prendre. Tout le monde se cachait. J'ai fait partie, les femmes, les enfants, les malades, les vieillards. Je suis la dernière personne à quitter le navire, Bertie. Je dis, j'ai mis ma vie en danger pour les autres. Quelque chose que tu ne peux pas faire. Et comme j'ai toujours fait aujourd'hui, je suis leader dans ce que je fais. Nous sommes 3 derniers Camerounais à rester dans le bateau. Mbok, et son frère Pat
et moi. 3 derniers, 2 Bassa et moi. 3 derniers à rester dans le bateau. Je coordonne tout le monde, je fais partie de tout le monde. Alors que je suis blessé. Tu ne pouvais pas faire ça, Betty. Tu ne pouvais pas. Donc il faut arrêter un peu vos conneries que vous racontez là. Arrêtez ça. Je suis ce que je suis. Parce que j'ai travaillé pour être là. Et parce que j'ai toujours été honnête. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, comme tout le monde. Mais ne cherchez pas à me jeter dans la boue en voulant te hisser. Je suis le meilleur critiqueur, le bon critiqueur de Kamto. Je ne fais pas dans la haine. Je ne hais pas Kamto. Je dénonce sa malhonnêteté. Vous voyez, ils sont dans une sorte de virulence contre Kamto. C'est des gens qui n'ont jamais vraiment aimé, vraiment porter Kamto dans leur cœur. Il faut aussi comprendre ceux-là. Il y a ceux maintenant, voilà, comme je disais, des gens qui ont été dessus, qui ont profondément aimé, qui ont été dessus. Il y a ceux qui n'ont jamais vraiment aimé Kamto et c'était l'occasion rêvée pour eux, pour détruire Kamto, contribuer massivement à détruire Kamto à travers les réseaux sociaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils représentaient une menace pour leur leadership. C'est des gens qui, à un moment, voulaient contrôler les choses. Et comme Kamto prenait trop de place, Kamto était trop populaire, il prenait trop de place, ça dérangeait. C'est même pareil dans le milieu Bamileke aussi. En ce qui concerne les élites Bamileke, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élites Bamileke qui ne se sont jamais rapprochées de Kamto, qui n'ont jamais vraiment soutenu Kamto. Donc, tout ce qui se passe, à un moment, quand ils sentent ce moment de fragilité, c'est une occasion rêvée pour eux, c'est une aubaine. Ils se disent, waouh, profitons de l'occasion pour encore appuyer Kamto, appuyer son coup. Pourquoi? Parce que... Donc, vous voyez Betty le Kamit, en fait, quand on écoute sa vidéo, il faut le prendre sur plusieurs ans. Moi, je prends sur 2 ans. La première, c'est de jeter les autres à la vindicte populaire. Et la seconde, c'est se présenter comme faisant partie de ceux qui critiquent Kamto parce qu'ils ont été déçus. Mais, Bertie, le résumé de cela, c'est quoi? Quand on critique Kamto avec beaucoup de virulence, avec beaucoup de modestie, parcimonie, peu importe. Mais pourquoi est-ce qu'on critique Kamto? La base, c'est quoi? C'est qu'il a échoué. La base, c'est qu'il a échoué. La base, c'est que Kamto nous a trahis depuis 2020. C'est ça la base. Et personne ne peut dire le contraire. Donc, au lieu d'être grand et reconnaître que les gens ont lancé la lettre, si on avait écouté, on n'en serait pas là. Tu viens dire, oh c'est monté, c'est descendu, oh les autres sont mauvais, les autres... Maintenant tu veux ramener ça sur le prisme de l'ethnie. Qui vous dit que parce qu'on est Bamileke, on doit soutenir un Bamileke, ou parce qu'on est Douala, c'est justement ce qu'il faut enlever dans la tête des Camerounais. Si les autres Bamileke qui connaissent bien Kamto ne l'ont pas soutenu, parce qu'ils savaient que Kamto c'est un malhonnête, ils savaient que Kamto bat Tachon, Kamto c'est un roublard, Kamto c'est un égocentrique, c'est un pervers narcissique, il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que j'ai attendu sous le Oyono pour dire que Kamto a fait du ponce-pilatisme? Je n'ai pas attendu. Dès l'annonce de Kamto de chacun choisit, j'ai dit que Kamto c'est un malhonnête et il vient de tuer la lutte. Je n'ai pas attendu l'analyse de Soula Oyono pour le dire. Je n'ai pas attendu l'analyse de Owonan Guinou ou des autres. C'était clair que Kamto vient de tuer la lutte. Je n'ai pas attendu Soulé pour dire que celui qui était en pole position et que Belebouba Maïgari ne représentait strictement rien pour que Kamto puisse en faire allusion était Issa Chiroma Bakari. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. C'était clair. Et je n'ai attendu personne pour qu'on vienne nous dire, ou bien Karim Richaud, que Kamto venait de commettre une faute lourde et il venait de nous prouver par là qu'il est un agent de ce régime. Je suis celui qui a dit que Kamto va accompagner Paul Biya comme John Fungi l'a accompagné. Est-ce que j'ai donc eu tort? Karim Richaud qui n'a pas supporté garder ça pour elle comme une maman pour protéger ses enfants, qui est venu balancer ça devant les gens, a-t-elle eu tort? Pour Ahmad Dibanke qui disait arrêtez, attention, a-t-il eu tort? Betty le Kamit. Maintenant, qu'est-ce que tu reproches à Kamto? Et que Kalibri reproche
différemment. On reproche tous à Kamto la même chose. Ça roubladise, ça crise. C'est tout. C'est tout. Que je suis meilleur, mais on s'en fout. I don't care about that. I don't care about that, my brother. Si tu veux te racheter ou avoir une certaine vie, une certaine sympathie vis-à-vis des militants, je m'en bats le cul avec mon frère. Je m'en bats complètement. Je m'en bats complètement. Je suis resté dans ma logique. Karine Richaud est resté dans sa logique. Kouama Dibanko est resté dans sa logique. J'ai prévenu Fogué en 2020. Fogué, fais attention. J'ai prévenu Fogué en 2020. Fais attention. Ce que vous êtes en train de faire va vous détruire. Et vous allez être pire que le SDF. Betty le Kamit, tu as une certaine aigreur vis-à-vis de Calibri. Justement parce que tout ce que vous avez essayé de mettre sur pied, j'ai cassé cela. Hey, il y a les gens au sein de la base qui me détestent comme il n'est pas permis. Hein. Oh, tu es toujours sorti, dis ce que... Oui, je suis toujours... En tant que leader, je suis toujours sorti, dis ce que j'avais à dire. Et pour cela, je n'avais pas besoin de consulter X ou Y. Non, je prends mes décisions. Et j'assume les conséquences. J'ai par exemple ma page Facebook. Il y a quelqu'un qui publie sur ma page. Il y a des gens qui publient. Il y a ma mère Karine Richaud qui publie. Parfois qu'elle ne signe pas. Ça pète, je l'assume. Même quand j'étais à la brigade anti-sardinate, sur la page de la brigade anti-sardinate, je peux mettre les choses là-bas et personne ne va effacer. Mais je respecte celui qui est là. Mais moi, quand on mettait, ça pète, j'assume. C'est ça un leader. Quand on n'est pas un leader, c'est un fanfaron. Et vous allez le comprendre plus tard. Ceux qui disent aujourd'hui Kamto toujours. Hey, vous étiez où le simple pour dire que Kamto toujours? Vous n'êtes que des bavards, des poltrons. Dans cette lutte-ci, vous pouvez détester, hein, mais il faut reconnaître la place de chacun. Il faut reconnaître la place de chacun. Il y a des gens dans cette lutte que vous ne pouvez pas effacer. Ma mère Karine Richaud ne s'entend pas avec Sandy. C'est pas parce qu'elle ne s'entend pas avec Sandy que je vais effacer le nom de Sandy. Non. Ce que Sandy pouvait faire dans cette lutte, c'était intrinsèque à Sandy. Non. Stéphane Tchoumou, c'est pas mon ami. Et d'ailleurs, j'ai pas de problème avec Stéphane Tchoumou. C'est peut-être lui qui a quelque chose contre moi. Quand je vois Stéphane Tchoumou, je vais le saluer. Il peut refuser comme il... Mais je vais quand même le saluer parce que je ne suis pas... Je suis pas rancunier en fait. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je dis, je passe dessus. Je suis pas vindicatif. Comme Kamto. Mais Stéphane Tchoumou, en matière de communication, j'ai vu quand la panthère l'insulter. Mais depuis que j'ai dit que Stéphane Tchoumou c'est le meilleur, il n'a pas coupé la partie là. Hein? Il n'a pas coupé cette partie. Betty. Dans cette lutte-ci, quand on parle de la lutte, Betty, tu ne fais pas partie. Je te dis. Tu ne fais pas partie, Betty. C'est la première fois que je te réponds comme je te réponds là. Hein. Tu le sais très bien. Mais tu ne fais pas partie de cette lutte. Tu ne fais pas partie. Je n'ai jamais rien eu de Kamto. Rien. Et j'avais un message pour Paul Chouta. Paul Chouta, vraiment, vous comprenez pourquoi le Cameroun ne peut pas évoluer. En fait, Paul Chouta, vous êtes dans une pensée unique. Et vous ne pouvez pas convaincre les gens de vous suivre. Vous avez peut-être des milliers d'abonnés. Vous avez des gens qui viennent dans vos pages. Mais vous ne pouvez pas convaincre les Camerounais de vous suivre. Vous êtes ondoyant. On peut critiquer tout le monde, mais on ne peut pas critiquer Maurice Kamto. Est-ce parce que c'est le frère du village? Je suis aussi Bamileke Paul Chouta. Je ne comprends pas cette façon de réfléchir. On peut critiquer tout le monde. On peut insulter tous les leaders politiques. Paul Chouta, que n'as-tu pas dit de Cabral Libi? Mais sois honnête. Et sois impartial. Et c'est ça un lanceur d'alerte. C'est ça un activiste. Être impartial.
Et depuis le début dans cette lutte, je me suis toujours posé cette base-là. Je suis impartial. Très impartial. Tu ne peux pas critiquer Cabral Libye et pour les mêmes causes, ne pas critiquer Maurice Kamto. Maurice Kamto a échoué, Paul Chouta. Tu ne peux pas avoir soutenu Issa Chiroma et Maurice Kamto fait la boude qu'il a fait. Tu as un mot avec lui, mais quand il s'agit de Samuel Eto'o, c'est tous les jours. Au point de venir nous appeler aujourd'hui, nous, Paul Chouta, les activistes d'opérette, les révolutionnaires d'opérette. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais au moins ces révolutionnaires d'opérette-là ont inscrit le Cameroun où les vrais révolutionnaires comme Kamto n'ont pas pu. Et c'est une vérité, c'est un fait. Paul Chouta, tu dis que la haine contre Maurice Kamto, c'est parce qu'il s'est porté partie civile. C'est quoi se porter partie civile, Maurice Kamto? Et j'ai même oublié de répondre à Betty de Camille sur ce sujet-là. Si j'avais voulu, si moi, Calibri, j'avais voulu éteindre Maurice Kamto en 2020 ou en 2022, quand les investigations ont commencé, je l'aurais fait. Betty Camille, la personne qu'on voulait pendre lors de ce procès-là, c'était Maurice Kamto. Il aurait suffi que je dise d'une manière ou d'une autre que Maurice Kamto m'avait contacté, on avait fait ça ensemble, c'était monté, ça fait ci, ça fait ça. On attendait que je donne le nom de Kamto. Ils sont là, ils m'écoutent. La DGS est là, elle écoute. Betty le Kamit. Vous qui dites que non, il n'aime pas Kamto. Malgré que j'ai vu que Kamto nous a vendu le combat. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que le procès vient après 2020. Hein. Le procès vient après. Les investigations, les premières convocations viennent après. Mais je n'ai jamais prononcé le nom de Maurice Kamto. J'aurais pu. J'avais de la rage par rapport à ce que Kamto a fait. J'aurais pu prononcer son nom. J'aurais pu dire que Maurice Kamto nous a envoyé casser l'ambassade. J'aurais pu le dire. Mais je n'ai jamais fait. Maurice Kamto s'est porté partie civile parce que son nom a été cité. Et par conséquent, il devait même demander réparation à l'État du Cameroun. Il a fui. Parce que quand tu dis au Camerounais que Maurice Kamto s'est porté partie civile, c'est comme si c'était contre nous. Non, c'était pas contre nous. Il n'était pas contre nous. Il voulait avoir accès au dossier. Et plaider même parce qu'il a été injustement embastillé là-dessus. Il aurait pu profiter de là pour demander réparation à l'État du Cameroun. Parce que la vérité allait éclater, jaillir aux yeux du monde entier. Mais même jusque-là, Maurice Kamto a fui, Paul Chouta. Maurice Kamto n'a pas pu se présenter au procès. Je ne suis même pas sûr que Maurice Kamto a demandé un jour ou que ses avocats, parce qu'ils n'ont jamais été cités dans l'affaire, même pas au tribunal. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont demandé à avoir accès au dossier. Je ne suis pas sûr. Mais Paul, et tous ceux qui disent que Calibri a dit que, je vous le dis encore, comprenez-le bien, très bien. Je suis l'instigateur, le monteur, le concepteur de la casse des ambassades. C'est moi qui le réalise. Et personne n'est au courant. Je dis personne, même dans mon entourage. Personne n'est au courant que je suis en train de préparer la casse de l'ambassade. Quand je pars à l'ambassade le vendredi, je dis que si le sang d'un Camerounais coule, je prends cette ambassade. Hein? C'est après plus de 3 mois d'investigation pour pouvoir être sûr que je vais entrer à l'ambassade du Cameroun. J'ai étudié cette ambassade pendant 3 mois. C'est dans le dossier. Mon téléphone a été sur écoute. J'ai été classé. C'est-à-dire qu'on arrivait à me localiser. À me dire que tel jour tu étais à l'ambassade à 20 h. C'était pour une manifestation. Tel jour tu étais à l'ambassade de telle heure à telle heure. Tel jour tu étais à l'ambassade de tel moment à tel moment. C'est dans le dossier. Quand mon enquêteur me met ça, parce qu'au départ je nie. Il dit que non, je n'étais pas moi là, machin, machin. Oh, je suis venu. On me dit, monsieur Cham, tenez, voilà les caméras, on tourne ça comme ça. Même les caméras de la ville, on m'a montré à quelle heure j'étais, à tel moment, quel jour, tel moment. Le nom de personne est cité là. Même quand le procureur fait sa réquisition, la personne qui tape sur lui
C'est calibro. Hey, Maurice Kamto, parti civil, ça me fait quoi? Ça fait quoi à Sandy de Boston? Ça fait quoi aux activistes? Nous ne reprochons pas cela à Maurice Kamto. C'était son droit d'être parti civil. Nous reprochons à Maurice Kamto sa crise, son ambivalence, son incohérence. Si toi, Paul Chouta, tu continues à dire et à être d'accord avec Maurice Kamto que ce régime dictatorial dont tu dénonces les affres tous les jours va être chassé dans la paix et dans les urnes, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. La seule personne que je mets au courant que je casse l'ambassade aujourd'hui, c'est fils du planteur. Et c'est lui qui informe Wanto. Wanto n'est au courant de rien. D'ailleurs, quand on arrive à l'ambassade, devant ces Janango, Wanto ne sait pas comment on va y entrer. Il ne sait pas comment on va y entrer. Wanto arrive avec ces Janango, ils ne savent pas comment on va entrer. C'est quand j'arrive qu'ils me demandent, c'est moi qui enjambe l'ambassade. Et qui dit qu'on doit tirer la porte, parce que j'ai vu plusieurs fois des gens tirer la porte et puis la porte s'est ouverte. Je savais qu'elle n'est pas fermée, qu'elle ne se fermait pas. Je le savais. Parce que j'ai mené des mois et des mois de planques devant l'ambassade du Cameroun pour savoir. Parce que je savais que les gens allaient marcher et que Biya allait tirer sur les gens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'excitais les gens et j'excitais Maurice Kamto. J'allais au front avec Maurice Kamto qui organise des marches au Cameroun. Que Betty le Cameroun vous dit que je n'avais aucune capacité d'organiser les marches au Cameroun. Non, c'est Maurice Kamto. Chacun doit reconnaître là où il est. Maurice Kamto s'est porté partie civile, il a été emprisonné, il a, en tant qu'avocat, il devait avoir des dommages et intérêts. Il devait avoir des dommages et intérêts par rapport à ça. Maurice Kamto a fui. Pourquoi Maurice Kamto a-t-il fui? Pourquoi est-ce qu'il a fui? Parce qu'il avait un accord avec le gouvernement de Biya. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il avait un accord avec le gouvernement de Biya. Son nom n'est cité nulle part là-dessus. Nulle part. Et je vous le dis encore, devant le juge, Wanto n'a pas pu parler une seconde. On a dit ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Moi, j'ai dit au juge que je ne demanderai jamais pardon. Et j'ai fait entrer j'ai fait entrer quelqu'un exprès. Exprès pour ça. Mais je n'ai jamais demandé pardon. Et n'attendez pas que moi je vienne demander pardon. J'ai conçu le plan. La manière dont il devait être opéré. J'ai attendu que tout soit en ordre pour pouvoir prendre l'ambassade du Cameroun. Il fallait des éléments. Parce que ce que vous ignorez, c'est que nous avions eu l'occasion de prendre l'ambassade du Cameroun le 3 août 2018 et je me suis interposé, j'ai dit non. Non. On a certes un prétexte, mais on n'a pas un contexte favorable. On n'a pas un contexte favorable. Bien avant de prendre l'ambassade là, il y a eu des contextes. Il y a eu des prétextes autant pour moi, mais il n'y avait pas un contexte favorable. Mais quand on a tiré sur Ndoki, sur N'Djamène, quand on a tiré sur les Camerounais comme Gekam et tout, ça c'était un contexte favorable pour ne pas aller en prison. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas bête. Et d'ailleurs, toutes les opérations que j'ai menées ont toujours été couronnées de succès. Parce que je sais, mon domaine là, allez demander à Sandy, va vous dire. Allez demander aux gars de la Belgique qui ont assisté une fois comment je remettais Wanto à sa place en lui disant que ton plan là est nul et bancal. Ça ne peut pas marcher. En matière d'activisme, monter une opération, je n'ai pas mon deux. Et je ne me lance pas les fleurs. Je ne parle pas d'aller rester devant l'ambassade de parler, crier. Hein. Je n'ai pas mon deux. En matière d'activisme, si on veut parler au niveau Cameroun, je n'ai pas mon deux. Je suis le roi. Et je ne me jette pas les fleurs, c'est un fait. Depuis qu'on vous a laissé, vous avez fait quoi? La rage de Bertie de Kamit, c'est qu'ils ont créé corps, Kamto ou rien. Avec l'appui, le soutien financier
des membres du directoire et de Maurice Kamto lui-même. Je le dis encore, avec l'appui, le soutien financier des membres du directoire et de Maurice Kamto lui-même. Et moi, Kalibri, je n'ai pas hésité un seul instant à taper sur cette histoire de corps. Jusqu'à faire disparaître le corps. Corps réapparaît en 2025. Je tape dessus. Et je tape sur Kamto. Je n'hésite pas. Ils ont une rage viscérale vis-à-vis de Kalibri. Oui, Bertie Le Camille, je suis fier aujourd'hui, très fier, d'avoir mis à nu un cancre politique comme Kamto. Je suis très fier. C'est l'acharnement de Kalibri, c'est le travail acharné de conscientisation de Kalibri qui paye. C'est le bottage de cul de Karim Richaud, un bon coup de pied dans la fourmilière qui est en train de payer. Oui, nous sommes fiers de ce travail. Parce que Kamto nous a déroutés de notre objectif. Il a fallu du temps, comme Kadibi. Je suis un Bafang. Il a fallu du temps. Et ce temps-là est arrivé. Et vous devez comprendre une chose. Il y a Bamileke et il y a Bafang. Il y a Bamileke, il y a Bafang. Chez nous, tu es chef, tu es roi, tu es prince, tu es milliardaire. On ne te laisse pas nous marcher dessus. Quand on pense qu'on a raison, le Bafang ne ferme pas ses yeux. Et je suis un Bafang. Et je critique Maurice Kamto. Si ça ne va pas aller vous pendre. Ce que j'ai initié en 2020 paye aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai une bonne lecture, une bonne vision. Tout ce que j'ai dit pendant la campagne, c'est ce que les gens utilisent aujourd'hui, non? Oyonolio, ou c'est Oyonolio? Excuse-moi, grand frère. Mais c'est ce qu'il dit. Est-ce que j'ai attendu ce monument de la presse camerounaise pour le dire? Je l'ai dit dès le début. Kamto vient de trahir la lutte camerounaise. Je l'ai dit le même jour. De la même manière que votre marche que vous avez initié, que l'ONU va remettre Kamto, je suis venu vous dire bullshit. J'étais encore au Sénégal. Je suis venu vous dire bullshit. L'ONU ne peut rien faire. Donc arrêtez ça. Arrêtez vos conneries. Nous avons dénoncé Kamto en 2020, nous étions des parias. Nous étions des parias. Aujourd'hui, ceux qui nous insultaient hier sont encore plus virulents que nous. Parce que nous étions dans la vérité. Bertie Le Camille, si tu reconnais que Kamto a échoué, reconnais que nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis. Ne viens pas dire ici que c'est monté, ceci a fait cela. Tu es avec moi dans mon live et tu me dis va chercher le travail. Tu es avec moi dans mon live. À quel moment toi tu travailles? À quel moment? Kamto c'est un roublard. Et Kamto n'aurait jamais soutenu Issa Chiroma. Parce que pour Kamto, tant qu'on ne parle pas de lui, on ne parle de personne. C'est un fait. C'est un fait. Quand je vais revenir sur ce que le MSA a fait sur la basse, vous n'allez pas en croire. Kamto a détruit la basse. Je le dis avec autorité. Je le dis avec autorité. Le truc MSC basse, c'est Kamto qui le crée, non? Kamto envoie Wifi de Kanga fait quoi à Berlin, à la rencontre de la basse? Qu'est-ce qu'il envoie Wifi de Kanga faire? Hey, ça fait 4 ans, 5 ans aujourd'hui que je vous disais souvent que je ne veux pas parler. Hein. Mais en 2025, si, Kamto a, c'est-à-dire, la soupape qui me permettait de ne pas... Kamto l'a enlevé. Vous allez venir insulter Boris Bertol. Non mais arrêtez. Arrêtez. Boris Bertol c'est le premier de Kamto. Le premier à parler de Kamto dans cette diaspora. Bertie, tu as encore du boulot à faire. Hein? Ta haine, ta jalousie, ton aigreur ne va jamais baisser. Mais non Bertie, dans mon domaine, tu ne m'atteins pas. Dans le domaine de Stéphane Tchoumbou, je ne l'atteins pas. Et je le reconnais humblement. On peut être en désaccord, mais je reconnais que je ne l'atteins pas. Il l'a toujours dit. Sinon, je n'aurais pas fait des pieds et des mains pour que Stéphane Tchoumbou vienne à la brigade anti-Sardina France. Je n'aurais pas fait des pieds et des mains. Et il sait que j'ai fait des pieds et des mains. Beaucoup de concessions. Je suis allé même au-delà de ce qu'il fallait. Parce que pour moi, c'était une pièce importante de ce pesant-là, de cette chaîne.
Et dites à Kawala Panté qu'il arrête de vous dire. C'est moi qui demande qu'ils aillent légaliser la brigade anti-Sardina. Bonne journée.